Mathilde. Oui, elle est là, c'est Mathilde, moi. c'est pas moi. On va remonter le temps. Jusqu'à bon une époque où les portables n'existaient pas. Oui. Premier 7 septembre, qui a attiré votre attention ce matin. C'est le 7 septembre 1967 avec une découverte scientifique qui a tué bien des préjugés. 7 septembre 1994. J'ai dit On quoi? va J'ai dit commencer 67? 67, mais c'est pas grave. D'accord. Attention, Donc le portable révélation. existait, commençait à exister, le bebop. Révélation fracassante ce jour-là. Oui, la femme est bien l'égale de l'homme. On sait que l'homme, le mâle, peut se résumer par ses deux chromosomes X et Y. Avant, on savait que le gène SRY était responsable de la masculinité, mais on pensait que l'absence de ce gène suffisait à construire une femme. On était donc femme par défaut. Après la découverte de ces chercheurs italiens, ça marche plus. Ils ont découvert un nouveau gène, le DSS. Il est essentiel à la masculinité lui aussi, mais sa présence en 2 exemplaires aboutit à la construction d'une femme, pas simple, mais important. Voilà, ce jour-là, des chercheurs parviennent à isoler le gène féminin et donc à prouver que la femme a bien génétiquement quelque chose qui l'a construit. Ça tord le cou à de nombreux préceptes. Avant, on disait quoi? On disait que la femme était issue de l'homme. En gros, Ah elle oui. n'était pas grand-chose, quoi. D'accord. Ah bah, merci pour cette étude. C'était quand même une sacrée découverte. Alors, on enchaîne avec le 7 septembre 2013 et un trésor qui refait surface, Mathilde. Vous avez un grenier, Justine? Non, désolé. Bon, alors, pensez-y. Vous avez compris, vous avez 2 jours. Construisez-le. Le 7 septembre 2013, c'est-à-dire 123 ans après la mort de Vincent Van Gogh, pourtant ce jour-là, voilà ce qui se passe. Cela n'arrive pas si souvent dans la vie d'un directeur de musée. Révéler au monde un chef-d'œuvre inconnu, et pas n'importe lequel. Il est 11h ce matin lorsque le coucher de soleil à Montmajour, signé Vincent Van Gogh, passe de l'ombre à la lumière. Pendant plus d'un siècle, ce tableau était dans un grenier. On pensait que c'était un faux. Et puis quand même, en 2011, son propriétaire a quand même un petit doute. Il fait passer une expertise. Et après 2 ans d'études, eh bien voilà, le verdict tombe. Le faux est en fait un vrai. C'est mieux dans ce sens-là que dans l'autre, quand Oui. on fait une expertise. On termine par le 7 septembre 1963 et un nouveau moyen de correspondre. Ça se passe à Bois-d'Amont, un petit village du Jura spécialisé dans la fabrication de boîtes à fromage et plus si affinité, vous allez comprendre. Eh bien, on y fabrique des quantités de boîtes de fromage. Les 30 artisans en font environ 600 000 par jour. Et ces emballages d'épicéa ou de sapin ne contiendront pas uniquement des fromages. En effet, les jeunes filles de Bois-d'Amont y glissent des messages en vue de trouver des correspondants ou peut-être, qui sait, des maris. Qu'est-ce que vous avez écrit dans la boîte à fromage? J'ai écrit mon nom, Régine Arbé, 16 ans, Bois-d'Amont, demande correspondant, âge 16-17 ans. Bon, et je peux vous dire que c'était pas mal cette C'est initiative génial, des ouais. ouvrières. Ça plaît pas du tout aux hommes. Ah. Écoutez leur réaction. Ça vous gêne, ce départ des non, filles? ça m'est complètement égal. Pour quelle raison? Si on ira en chercher ailleurs, si on n'est pas assez bien, on ira les trouver ailleurs. Ah, bah d'accord, Il a l'air un peu piqué dans son orgueil. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait à votre avis? Vous avez Skypé. J'ai skypé avec le maire de Bois-d'Amont pour savoir si ça avait marché cette romance par boîte à fromage. Je pense qu'il y a eu quelques mariages qui se sont faits, mais au final, je pense que c'était très peu de mariages au final. Alors, ces usines fabriquaient principalement donc, des boîtes à fromage pour les fromages locaux, en particulier le Mont d'Or. Donc, le Mont d'Or, si je résume bien, pour emballer, ça marche? Alors, avec le Mont d'Or, on va dire que pour emballer, c'est pas forcément le bon fromage adéquat pour réussir. Pas mal. Justine, le Mont d'Or, vous avez déjà testé? Non? Il faut que je réponde. Oui, Non. non, c'est ça. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Bon, moi, je vais regarder dans le fond de ma vache qui rit tout à l'heure. Oui, je vous ai mis un petit mot, vous Des allez fois qu'il y a un voir. petit message. Allez, page de pub. Merci Mathilde, merci à tous. On se retrouve juste après.